moi, je pense que le no-code, ça va permettre de faire le tri. Que les mauvais développeurs et les mauvaises développeuses, ils vont juste arrêter parce qu'en fait, quand t'es mauvais, mais il y a un moment où tu peux entuber des gens, mais il y a un moment où ça se voit. Aujourd'hui, il y a quand même, notamment dans les USN et les choses comme ça, il y a quand même une gestion et il y avait une espèce de monopole des produits numériques qui était quand même parfois assez honteux. Et nous, parfois, on se retrouve avec des gens qui sont dégoûtés d'agences web parce qu'ils sortent avec des sites à 20K et c'est un site WordPress et le mec a tout loqué, ils peuvent rien faire et ils sont coincés. Aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'ils peuvent le faire. Après, tout le monde n'a pas à faire du no-code et tout le monde ne peut pas forcément faire du no-code. Ça reste accessible, mais tout le monde ne peut pas en faire parce que ça demande quand même des compétences techniques. Et ça permet d'avoir ça. Et après, je pense que les bons développeurs et les bonnes développeuses, franchement, allez sur des outils no-code et en fait, vous allez facturer 3 fois plus, quoi. Et vous allez travailler peut-être 2 fois moins. Et en fait, justement. Tu vas vers des outils comme, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, quand t'es dev, tu vas vers des outils vers Xano ou WeWeb pour faire des web applications. Franchement, je pense que tu vends ça le même prix, tu vois. La question, c'est pas parce que c'est une no-code que c'est moins cher, tu vends ça le même prix, sauf qu'en fait, tu fais ça 2 fois plus rapidement, et au lieu de faire une mission, t'en fais 3 par mois, quoi. Et à ce moment-là, ça fait, après, tu vas vivre à Bali et tu vas faire ta vie, quoi. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui est intéressant, quoi. Ou en Thaïlande, évidemment. Plus vite. La Thaïlande. Bien sûr. Bien sûr. Tant que tu payes tes impôts en France, voilà. Tant que tu payes tes impôts en France, Bien sûr. tu peux aller n'importe où. Évidemment. Ok. Donc, tu as un peu anticipé la question que j'allais poser, c'est ça. Donc, selon toi, c'est clair pour toi, mais est-ce que pour les autres, est-ce que pour toi, Camille, pour toi, Xavier, c'est pareil? Je suis développeur aujourd'hui. Faut que je me mette au no-code là, selon vous? Il faut suivre en tout cas. Vous n'êtes pas obligé de vous y mettre, même si c'est bête parce que c'est une opportunité en fait. Ce serait, c'est comme si on te dit, ok, j'ai un trou à faire dans mon jardin, t'as le choix de le faire à la main ou tu le fais avec une pelle. Enfin, tu vois, pourquoi t'emmerder, tu vois. Donc si j'ai des super mains entraînées. Voilà, pourquoi pas. Après, chacun son truc. Mais disons que c'est en moins intéressant de suivre l'évolution et de suivre ce qui se fait parce que vous aurez toujours un train d'avance, j'ai envie de dire. Vous serez toujours en avance puisque, encore une fois, comme disait Xavier et Stan, vous avez une logique, vous avez, c'est pas, ça va pas vous surprendre en fait les outils no-code. Ça va être très facile pour vous de les prendre en main. Donc, si un jour vous voulez vous mettre à un outil, vous avez une longueur d'avance réelle. Donc, en soi, n'ayez pas peur. Au contraire, là, ça vous met juste une possibilité en plus, des cartes en plus dans votre jeu, quoi. Ouais, on reçoit un message quand même qui me fait rire de Lynx qui nous dit mais pourquoi s'emmerder? Mais il y en a qui aiment creuser. Oui, c'est vrai. Il y en a qui aiment sentir la terre sur leurs mains, tu vois, sentir tout le process. Après, est-ce qu'il n'y a pas un truc quand même? Moi, je me souviens quand j'ai débuté. Alors, moi, pour raconter un tout petit peu ma vie, mais moi, j'ai un bac plus 5 système d'information et génie logiciel, donc je suis un développeur de base. Tu es un génie. Plus un génie, évidemment. Mais ça, je pensais le dire à la fin. Non, mais concrètement, avant, je voulais franchement tout faire, tout refaire. À chaque fois qu'on me demandait, vas-y, développe un truc, je faisais tout de A à Z, utiliser les frameworks, franchement, c'était pour les tapettes. Moi, je voulais pas aller là-dessus. Moi, je fais tout à la main, je développais tout, tous les blogs, tout ce qu'il fallait faire. Et puis, en commençant à devenir un peu plus senior... Pourquoi j'irais pas à Bali, finalement? Pourquoi j'irais pas à Bali? Non, mais en vrai, pourquoi tu utiliserais pas un framework qui te fait ton login? Moi, je me souviens, c'est le truc du login. Je recodais mes trucs de login tout le temps, tu vois. Et puis un jour, je me suis dit, mais attends, pourquoi je fais ça? Ça sert à rien. Ça existe déjà, il y a plein de gens qui ont fait des trucs de login. Pourquoi je vais me faire chier à le refaire? Parce que t'aimais creuser à l'époque. Et en fait, mais t'es devenu blasé à force de faire la même chose. C'est ça, en fait, l'histoire. Non, je suis pas blasé, parce que j'adorais mon boulot. Pardon. Mais il y a un moment où tu te dis, comme franchement, tu peux aller plus vite, tu peux être plus efficace, alors tu utilises les solutions qui te permettent d'aller plus vite, quoi, tout simplement. Ok. Après, je pense que t'es pas obligé, tu vois. Non, mais j'allais dire, moi, j'ai rencontré des gens avec qui je leur ai dit, franchement, frérot, ton système, tu perds 3 heures par jour, parce que tu notes sur un carnet. Tu vas dupliquer ça dans un Excel que tu as sur ton ordi, puis tu vas dupliquer ça sur InDesign. Et je lui ai dit, franchement, moi, je te fais un outil, et tu vas gagner 3 heures. Et il m'a regardé, il m'a dit, je m'en fous. Genre, laisse-moi tranquille, toi. Et vraiment, et tu sais, mais c'est intéressant parce que je pense que c'est des visions aussi. Il y a des gens, en fait, ils ont pas envie, en fait. Même s'ils ont à copier 4 fois, ils ont leur habitude, ils ont leur truc. Et aussi, un truc aussi, c'est parce que tu justifies ton temps aussi. Et aujourd'hui, si tu te dis, je gagne 3 heures par jour, ça veut dire que soit tu te dis, moi, mon travail il est fait, donc ciao, je vais automatiser mon travail et je bosse pas.
comme le mec qui avait écrit l'histoire, comme quoi il avait automatisé 100% de son job. Et je pense qu'il y a ce truc-là aussi qui est intéressant. Après, je dis pas que tout le monde n'a pas envie, hein. Mais je dis qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas forcément envie parce que ça amène du changement, parce que ça amène ça. Et c'est vrai qu'il y a, ce que disait OK en chat, il y a le flex d'écrire des lignes de code aussi, quoi. Le truc de se dire, bah, je le fais parce que je le fais, quoi. Comme creuser avec les mains, quoi. Bah c'est bien, non mais est-ce que c'est pas finalement un peu l'esprit français? Oui, je reste au bureau tant d'heures toute la journée, donc forcément ça veut dire que je travaille bien. Est-ce que finalement c'est pas un peu cet état d'esprit là dont on parle Bah, plus j'y passe d'heures, c'est plus je travaille en fait. J'y passe des heures, donc je travaille. Je suis totalement d'accord. Moi, je suis consultant. Enfin, je veux dire, j'ai été consultant là, jusqu'à il y a quelques mois. Quand j'ai travaillé avec Capgemini, avec Accenture, avec Deloitte, avec le haut du panier du consulting, tu vois. Et les gens, ce qu'ils aiment faire, c'est des choses compliquées. Pourquoi ils font des choses compliquées? Parce que tu parais intelligent quand tu fais des choses compliquées. Ouais. Et je me souviens que on avait un énorme projet avec un très très gros client qui fait rouler des trains. Et ça faisait 8 ans que l'entreprise essayait de sortir un truc d'onboarding des nouveaux employés. Et tous les consultants qui sont passés, ils ont fait des trucs incroyables, ils ont répondu à tous les cas d'usage. Du coup, tout était complètement impossible à mettre en place, parce que dès qu'il y avait un petit grain de sable dans le rouage, moi ça marchait pas. Et moi je suis arrivé, j'ai fait un truc très simple, franchement ça m'a pris 1 mois, et j'ai fait un système d'onboarding qui marche pour tout le monde. Et les gens se sont foutus de ma gueule, parce que déjà j'ai pris que 1 mois, c'est trop simple, et personne ne croyait que mon truc allait fonctionner. Tu vois? Et alors que tous les autres consultants sont venus avec des trucs, des 500 pages de documents, des projets de presque 9 mois, et il n'y en a aucun qui a marché. Moi, mon projet, il a fonctionné parce que c'était un truc vraiment très simple. Mais on aime bien, quand on est consultant, faire des trucs très compliqués. Des trucs. Tu vends compliqué, ouais, c'est important. Le client est rassuré, il se dit si je paye cher, c'est pour un gros truc. Même si ça sert à rien, tu vois. Non, mais vraiment. L'important, c'est que ça soit gros.